La nuit transforme notre perception du monde. On se demande pourquoi pendant la nuit on ressent tout si intensément et pourquoi est-ce qu'on sent ce sentiment d'intimité avec soi et avec les autres. C'est vrai que pendant la nuit tout est plus fort, tout est plus touchant et on a tendance à aller loin dans nos pensées. Ce sentiment qu'on ressent il est connu universellement, notamment dans l'art aussi avec Van Gogh qui, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais qui avait fait une peinture sur le ciel étoilé pendant la nuit et qui avait cette fascination-là pour l'infini, pour l'astronomie et pour le ciel pendant la nuit et tout ce que la nuit suscitait en nous. En musique aussi, la thématique de la nuit est assez présente, notamment avec Chopin qui met en avant des mélodies assez douces, un peu mélancoliques, assez lentes et qui fait un petit peu penser à ce sentiment qu'on ressent quand la nuit arrive. En photographie aussi, il y a souvent des clichés de la nuit, de la lune, du ciel et puis un petit peu de ce sentiment-là que ça provoque chez nous, de ce sentiment où l'imagination se libère, où le subconscient est plus présent et des sentiments qu'on ne ressent pas forcément pendant le jour. En littérature aussi, par exemple, Baudelaire avait écrit Les Fleurs du Mal, où il mettait en avant le cadre de la nuit, le cadre mélancolique, le cadre un peu triste et le cadre où on peut se permettre de se poser des questions très profondes et d'aller loin dans nos sentiments, où on peut se plonger en nous en quelque sorte. Edgar Allan Poe, lui, il disait qu'il mettait en avant la nuit comme quelque chose de mystérieux et de limite un peu flippant. Et il aimait utiliser la poésie un peu macabre. Kafka, lui, mettait en avant la nuit comme quelque chose qui permet de faire ressortir tous nos sentiments les plus inconfortables, comme les cauchemars par exemple, comme les choses qu'on ressent mais qu'on a tendance à refouler et qui ressortent pendant la nuit. Un peu glauque. Donc la nuit, elle a cette dualité entre tout ce qu'elle a de positif, l'imaginaire, le fait qu'on se connaisse mieux soi-même, qu'on connaisse mieux ses sentiments et qu'on apprenne à plonger en nous, mais aussi le fait que ça peut être un peu inconfortable, un peu flippant. La psychologie met en avant le fait que certaines personnes sont naturellement plus actives la nuit, ça dépend des chronotypes des personnes, mais certaines ont tendance à être plus productives et aiment créer quand la nuit arrive. En psychologie, la nuit peut soit apaiser, soit être source d'anxiété. Ça dépend de l'état dans lequel on se trouve. Si on est quelqu'un d'anxieux et qui a tendance à beaucoup réfléchir, ça peut nous rendre un peu plus nerveux. Mais si on est quelqu'un qui aime se reposer et tout, ça peut nous apaiser un peu plus. Dans tous les cas, les émotions sont amplifiées pendant la nuit. Et c'est durant notre sommeil et dans nos rêves que notre cerveau essaye de traiter un petit peu le surplus d'émotions, le surplus d'informations, comme il peut. En psychologie, le cerveau, il va manifester les émotions qu'on a ressenties sous forme de rêve ou de cauchemar. En sciences et en biologie, la nuit fait partie du cycle naturel de la vie, du cycle circadien. Et c'est pendant la nuit qu'on régule les hormones, qu'on sécrète la mélatonine et que notre corps se régénère, entre guillemets. En philosophie, Kant, Schopenhauer et Montaigne mettent en avant que c'est pendant la nuit qu'on pouvait avoir de profondes réflexions. Mais en philosophie, on disait aussi que la nuit était métaphore de la mort et était ce qui était le plus proche de la mort. La nuit est aussi très importante en sciences, notamment en astronomie, parce que c'est pendant cette période-là que les chercheurs, les scientifiques peuvent mieux étudier, par exemple, la lumière des étoiles et des choses comme ça. Durant l'histoire, il y a eu plusieurs mythes anciens, comme le fait que c'est pendant la nuit que le diable apparaît ou alors qu'il y a des fantômes ou des choses comme ça. Et ce sont des croyances qui ont longtemps existé et qui existent encore dans certaines traditions. Dans la nature aussi, la nuit pouvait constituer un univers parallèle parce que c'est là où par exemple certains animaux étaient plus actifs comme les renards, les hiboux, les chauves-souris. Ces animaux-là utilisent une autre type de vue, ils utilisent d'autres sens ou alors des sens plus développés que les animaux diurnes et que nous qui vivons plutôt le jour. Voilà, c'est une courte vidéo, je voulais parler de ce thème de la nuit qui est assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et merci d'avoir regardé.